Salut. Salut à tous. Retour sur la 106. Donc, j'ai commencé hier, ouais, je me suis dit vite fait. Je suis comme ça, moi. Un coup, je fais un projet, un autre, mais je fais comme je peux, selon la place dans mon garage, selon de quelle voiture on se sert, selon, voilà. Bref, je fais ce que je veux, voilà. Donc hier j'ai commencé comme ça, sur un coup de tête, j'ai dit tiens, je vais faire la 106. Bon ben ouais, pourquoi pas. Donc voilà, ça fait, je l'avais mis un petit peu de côté, façon de dire, voilà, parce que j'avais autre chose à faire, j'avais des trucs sur la BM et des choses qui pressent plus que d'autres. Voilà. Donc comme tu peux le voir, j'ai tout enlevé. Moi j'ai presque... Voilà. Donc là il me reste... Pour enlever le moteur, bon j'ai pas filmé, hein. J'ai pas filmé pour enlever le pare-choc. Le pare-choc, c'est pas compliqué. Il rentre, il coulisse, là, il s'emboîte. Après, tu as une vis à mettre par l'intérieur de l'aile, là, tout ça. Pareil, là, en dessous, ici. Bon, bref, je sais pas si tu vois. J'ai mes deux ventilos. Ça, c'est mon radiateur. Je vais y passer peut-être un coup de noir dessus. Toutes les pièces seront nettoyées. Quelques pièces repeintes. Tu vois, j'ai mon pare-choc avant. Donc ça, je vais les teinter, les feux. Moi, les longues portées. Je vais les teinter en noir. Les feux avant, je voulais les teinter en noir, mais non, j'ai trouvé une autre solution. Parce que soit je voulais m'en acheter des tout noirs. Bon, tu vois... attends, tant que je suis sur les phares, je vais pas changer. J'en avais démonté, tu vois, je vais repeindre ça en noir. Là. Comme ça, ça va assombrir le phare. Et du coup, ben, je vais faire un genre de paupières en travers. Bon, bref, voilà. Ça, c'est les nouveaux amortos. Donc, je ferai la comparaison avec les autres. Parce que, tu vois, les ressorts sont plus rapprochés. C'est plus rabaissé, c'est plus raide. Donc, elle sera un peu plus basse. C'est pareil, les étriers sont plus gros, les disques sont ventilés, donc je ferai une différence quand ça sera au moment de changer, que j'aurai démonté le train avant, avec les moyeux, tout le bordel. Mais tout ça, quand j'aurai démonté de la voiture. Quoi. Donc après, j'avais enlevé la clim, parce que ça, la clim, tu vois, le radiateur de clim, ah ben, il y a du liquide qui a coulé. Bon, ma traverse qui va être repeinte en gris comme la voiture, comme la caisse. Ça, c'est tous les tuyaux de clim. Voilà, quoi. Là, je vais en démonter un peu aujourd'hui quand même. Petit par petit. Là, il y a le support de batterie. Ça, je vais le repeindre en noir nickel, propre. Je vais repeindre pas mal de choses. Ça, c'est le calculateur du 1400 là-bas. Et voilà quoi. Je vais repeindre pas mal de choses. Voilà, comme le support du calculateur. Voilà, tu vois, il faut que je repeigne en noir. Quoi. Il est un peu rouillé. Mais après, la caisse, les longerons sont pas pourris, c'est tout propre. Hein. Tu peux voir, en général, ça se corrode ici. Et puis, il y a pas mal de corrosion et ça perce sur les longerons. Donc, moi, comme tu peux le voir, même pas. Hein. Ça sera poncé et tout. Sinon, je vais tout retirer. Là, je vais en enlever le maximum. Là. Tu vois, il me reste à faire... après, tu vois, tu as les supports côté distri, côté boîte, l'étranglerie, tu vois, un coup de démonte pneu, ça va dégager tout ça. Parce que ça, je vais en mettre des neuves. Hein. Je vais mettre un short shift et tout. Donc, je te fais voir un peu en même temps, tu vois, ça c'est la barre qui va en dessous, dans le train, là-bas, en dessous. Après, j'ai le long tuyau, là, pour faire la transmission, pour reprendre l'air. Après, c'est un... Je sais plus comment on appelle ça, soit un short shift ou je sais plus, ou un, je sais pas, bref. C'est pour que le levier, tu vois, passer la course du levier soit plus court. Tu vois, bon bref. Je te l'enlève pas de l'emballage. C'est un système. Après tu règles ton levier par rapport à la hauteur pour raccourcir la course du levier d'un passage d'une vitesse à l'autre quoi. Après j'ai ça. Ça c'est le petit... c'est acheté sur AliExpress hein, mais c'est le taux. Hein.
Il était un petit pommeau sport. Après voilà quoi, je vais en démonter. Je filme pas parce que pour défaire des vis, c'est bon au bout d'un moment. Il y a plein de tutos de démontage et tout, remontage sur internet. Je vais pas en faire 150 000, hein, je vais pas... T'as bien compris. Ah, et j'ai les biellettes. Voilà, sont là. Des trucs réglables, en fait. Je vais pas te les sortir parce que voilà. En fait, j'ai les trois. Les deux petites. Pour le passage de vitesse, tout ça, là. Tu sais, les biellettes, là, qui sont là, là, là. Et t'en vois deux plus bas, là-bas. Et ça, je les ai en réglable. Ça évite le jeu dans le levier, quoi. Voilà. Puis mes jantes, voilà. Donc là, je vais démonter aujourd'hui. Après, ben, j'ai enlevé la traverse et des boulons qui sont fixés là. Pareil de l'autre côté. Le radiateur, en fait, une 106, ça se démonte comme un rien, quoi. Donc là, j'avais déjà desserré là les trois boulons. De chaque côté, bien sûr. Là, j'avais débloqué ça, le gros écrou. Voilà. Donc du coup, je vais enlever ça. Je vais enlever cette barre. De toute façon, je vais enlever ça. Rotule de direction, là, c'est une barre... c'est biellette de barre stabilisatrice. Hop, parce que je vais enlever la barre stabilisatrice. Après, je vais enlever les triangles. Je sais pas. Je pense pas parce que les triangles... J'ai pas envie d'enlever la moquette, tu vois. Et les triangles, ils vont y rester, je crois. Je préfère les cacher. Tant pis, on va voir. Hein. Mais il y aura plus grand chose. Hein. Et j'aurais envie d'enlever le moteur aujourd'hui. Comme ça, au moins, je peux passer un coup de Karcher. Voilà. Donc je vais pas tarder à attaquer, tu vois. Et puis voilà. Je te referai une petite vidéo et après, ben... Il y a l'arrière, les cieux que je vais mettre à disque. Ça, c'est à tambour. Donc il va falloir tout démonter. Donc tu peux le voir. La petite sono. Regarde. Tu vois. Des petits... panneaux de porte que j'ai fait. Et je peux te garantir que ça crache. Ça crache bien même. Voilà. Du coup, j'ai enlevé les cieux. Je vais faire en dessous. Tu vois en dessous comment ça donne. Là je vais enlever la ligne d'ailleurs. Je vais enlever tout ça. Et là je vais repeindre en noir le dessous. C'est pour ça que je mets du temps parce que bon, c'est que de la rouille superficielle. Là je vais enlever, je vais couper ces pattes parce qu'il y en a une de pétée. Je vais carrément les couper, c'est pour la roue de secours. Moi je m'en bats les couilles. Voilà. Et après, voilà quoi. Donc là on voit pas dans les panneaux de porte, on va parler de Twitter. Et après derrière, ben... Là j'ai pas rangé, mais tu vois t'as l'ampli là avec tous les câbles qui arrivent. Et tout est branché sur l'ampli quoi. Voilà, comme tu peux le voir. Mais après ça sera recouvert en noir. Je l'avais fait pour le caisson avec l'ancien tissu, mais ça me plaisait pas du coup voilà. Donc je vais démonter les trains, hein, c'est pas compliqué. Hein. Et après ben, il y a là aussi défaire les rotules de chaque côté du triangle, flac flac, et sortir les cardans. Les cardans vont être repeints en jaune comme un peu comme la poutre de l'essuie arrière, du train arrière. Voilà. Bon. Allez. J'ai démonté la ligne complète. Donc je filme pas le démontage du moteur parce que bon, c'est que je vais avancer là. En rien de temps, j'ai vachement avancé. Ah, les cardans là. Ouais, je démonte tout. Là dans le seau, il y a la pompe de direction assistée. Voilà. Donc les amortos, regarde. Donc c'est un côté droit et un côté gauche. Hein. Je vais pas les mettre l'un à côté de l'autre, comme ça je te fais voir. Là je suis au même niveau. Tu vois? Regarde. Donc sauf que là, tu vois, comme je suis au même niveau, eh bien on voit bien que tu vois, je sais pas comment te faire voir. Il y a un peu plus de 3,5 cm normalement. Donc là,
le ressort il est plus espacé, ce qui veut dire que ben, la détente est souple du moins. Et là c'est plus raide quoi. Il y a moins d'espace et en plus il est... Attends. Regarde. Si admettons je prends... Tu vois, je vais prendre de là jusqu'à la tête d'amortisseur, je sais pas. Pas la tête, mais t'as compris. La butée de ressort. 23. Donc là, logiquement, je prends plus haut. Jusqu'au bout, il y a 26, ouais. Normalement, il y a entre 3 et 3,5. Voilà. Donc la différence, c'est que là, c'est que le disque, bon, en diamètre, il n'est pas plus gros, mais par contre, les étriers, regarde, tu peux voir qu'il est plus gros que celui-là. On va voir si je peux le faire voir. Regarde. Tu vois, l'étrier, c'est pas le même. Celui-là, il est plus gros. Et la différence, c'est que là, l'épaisseur du disque, eh ben, c'est un simple. Et que là, c'est un ventilé, tu vois. Donc ça y fait vraiment pas mal. Donc là, comme tu peux le voir, j'ai enlevé la pompe de direction assistée qui était là. Je l'ai fait m'écosse du faisceau moteur au faisceau habitacle, là, qui repart là. Là, je vais défaire le support côté boîte. Le support côté distri. J'ai enlevé mon câble d'accélérateur. Mon câble d'embrayage. Qui est où? Ça, c'est les tuyaux d'arrivée d'huile et tout de la pompe de direction assistée. J'ai enlevé là. Ça, c'est pour le truc à essence. Bon, bref. L'arrivée d'essence. Je crois, ouais, c'est l'arrivée d'essence. Ah, oui, il est là. Mon câble d'embrayage. Après, ben, j'ai défait toutes mes petites biellettes. J'ai défait en dessous, j'ai enlevé les trains. Comme tu peux le voir, il n'y a plus grand chose. Hein. J'ai défait même les durites là-bas. Là. Tu vois, t'en as une qui reste là. C'est du radiateur de chauffage. Je vais laisser juste les triangles. Je vais enlever ça, ma barre stable. Je vais enlever le réservoir de lave-glace. Et je vais tout repeindre là, en noir à l'intérieur. Et là, tout ça là, je vais enlever l'essuie-glace plus tard. Je vais repeindre tout ça en gris comme ma voiture. Bien évidemment, je vais faire le joint des grilles. Bon, j'aurais pu filmer ce que je vois que ça avance. Et puis, si on m'aurait demandé de filmer, je l'aurais fait quoi. Mais bon, c'est pas sorcier, ça se démonte comme. Franchement, j'ai pas eu de soucis particuliers. Ça se démonte très très bien. Attends, il y a un peu de liquide. Voilà, donc tu as la ligne qui arrive là. Et après, ben, tu as le balancier. Hein, c'est simple. Voilà. Les biellettes et puis voilà. Bon, voilà. J'ai enlevé le moteur. Tout seul. Donc, pour ceux qui se disent... ouais, il y en a qui t'aident ou tu le fais pas toi-même tout seul. Et bien moi, tu vois, tout le nettoyage là, tout ça à faire, je te ferai en même temps. Voilà. Bien évidemment, je vais nettoyer partout. Je mets du dégraissant, tu vois. Voilà. On va enlever le cliquet. Ça fait vide. Oh, c'est pas trop sale, hein. Je vais tout repeindre. Donc le moteur, il est là. Donc moi, je vais pas faire comme tous les youtubeurs. En général, on a le réflexe de filmer quand on démonte. Et quand on veut remonter, ben on dit, ben, tu fais au sens inverse du démontage, tu vois. Mais moi, je vais filmer quand je vais remonter. C'est pas plus mal, tu vois. Donc voilà. Je veux pas faire comme tout le monde, quoi. Regarde.
Donc celui-là, il va dégager ce moteur. Je vais plus le voir. C'est un bloc alu. Ça, c'est en alu, là, le bloc. Que l'autre, là-bas, il est en fonte. Il est 10 fois plus costaud, quoi. C'est façon de dire, quoi. Voilà. Par contre, il y a un peu de modification. Voilà, il faudra que, tu vois, j'isole le faisceau. Ça, c'est le 1,6 litre 8 soupapes, 90 chevaux. Et ça, c'est celui-là que j'avais dedans, là, 1,4 litre 8 soupapes, 75 chevaux. Tu vois, les admissions, c'est pas les mêmes. La bobine d'allumage, c'est pas pareil que celle-là, là-bas. Donc, je vais prendre des trucs et tout. Puis voilà, quoi. Bon, voilà, j'ai nettoyé. Sans frotter, un coup de dégraissant. Laissé agir, un coup de Karcher. J'en ai remis un deuxième coup, une deuxième fois, en 2 fois. Oh là, il y a encore un peu de trucs que je prends. En fait, je m'emballe les cacahuètes, tu vois, pour parler poliment. Ça, je vais essayer d'enlever, là, je sais pas comment ça tient, cette merde. C'est bizarre. C'est un peu bizarre. J'aimerais bien. Faudrait que je vois. Tu vois, c'est que j'ai pas envie de m'embêter, en fait, avec cette voiture. Je sais même pas si je vais repeindre la baie. Parce qu'il faudrait... Bon, ça, c'est vite enlevé. Il faudrait que j'enlève la crémaillère. Ça. Tu vas me dire, en 2-2, c'est fait. Après, il faut tout poncer. Le temps, là, il fait pas tellement beau. Tout seul, j'ai horreur de poncer, quoi. Surtout comme ça, là. La poncer tout à la main, laisse tomber, quoi. Oh là 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 là. Même avec une petite machine, laisse tomber. Même là, je devais repeindre tout en noir, en fait, le passage de roue. Pour plus voir, mais la peinture gris clair, comme ça. Et je me tâte. Là encore, c'est au pinceau avec la peinture anti-rouille, ça va. Ça se verra même pas et tout. Et là, à la bombe, ça va être cool. Il faudrait que je cache tout. Je sais pas. Je me tâte parce que ça va me prendre du temps. Et certes, j'aimerais bien que ça soit propre, bien fait. Donc, voilà quoi. C'est même pas pourri, c'est tout propre. Je sais pas. Est-ce que j'améliore vite fait esthétique c'est une voiture que j'ai eu pour pas cher. C'est très économique. Ça coûte pas cher en assurance, ça coûte pas cher en rien, d'entretien, tout ça. C'est bien, c'est maniable. Ça, vu que c'est léger, ça use pas trop vite les, tu vois, les trains avant, tout le bordel quoi. Ça travaille pas. Vu qu'elle est pas lourde, ben, ça travaille moins les amortos. C'est normal. Bon écoute, je vais m'attaquer au train arrière. Si tu veux, ben, je te montre. Parce que là, ça va être une belle cacao. Ah, j'aille regarder l'heure, j'ai pas l'heure à ce moment. Je te montre un peu la galère. Là, comme j'ai le caisson, je vais mettre ça par terre. Donc là, normalement, il y a une banquette qui va là, tu vois. Tu as l'assise qui va là et le dossier qui va vers le caisson là. Donc là, il faut enlever ces caches. Voilà. Ah, eh ben, tiens. Ah ben, si, rien, c'est là. Tu vois, tu as un boulon en écrou là-bas. Là, pareil. Au milieu, non, ça c'est rien. Ça doit être un truc d'évacuation. Et tu en as sous le caisson. Donc tu vois bien que... Oh putain, faut que je décale tout le caisson. Je vais le mettre comme ça, là, tu vois, le tourner. Je vais essayer de me démerder, ça va être galère. En plus, je devais y faire la troisième partie de la sono, mais bon, comme il y en a qui sont pas trop intéressés, ça attendra, on verra plus tard. Donc là, tu vois, là je vais tout nettoyer, je vais enlever le pare-choc. Bon, le pare-choc arrière, c'est pareil, tu vois, tu as une vis là. Alors là, normalement, tu as des grilles qui vont là, et la vis se situe là-bas. Et pareil de l'autre côté. Donc une fois que tu as enlevé ça, après il faut aller à l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut que je décale le caisson. Il faudrait que j'ai enlevé ça. Donc là, pour défaire les cieux, donc tu as ces câbles. Normalement, il faudra enlever les tambours. Je vais pas me faire chier, j'ai les nouveaux câbles, je vais couper à ras. Je vais enlever toutes ces caches là qui longent là, la ligne. Tac, je vais enlever ça. Là c'est pareil, il faut faire gaffe à ça là, le truc. Quand je vais enlever. Alors, après il faut les câbles de frein de chaque côté. Après là il faut défaire ça, mais tu peux le défaire à un autre endroit, ici. Voilà, tu défais d'ici. Et là-bas, ça doit être pareil, vers là-bas. Voilà, là derrière, derrière ici, tu poses sans regarder. Voilà, donc un câble là, le câble là.
Et après, il faut défaire là, là-bas, là et là. Et là, normalement, il vient sans sous-saille. Tu vois le caisson? Déjà, il rentre juste. Ouais, je vais galérer avec les sur chandelle, laisse tomber. C'est là, tu vois, j'en ai là dans le caisson. Il y a des petits trous là, ici. Mais c'est pour défaire le pare-choc arrière. Bon, voilà, j'ai eu un contre-temps. Donc là, j'ai basculé le caisson, j'ai défait là-bas, là-bas, là et là. Mais t'en laisses un peu visser à la fin, tu vois. Et là, moi, j'y ai laissé celui-là, je viens juste de défaire. Pourquoi? Parce que pour le faire pivoter, parce que regarde en dessous. Là où tu as le réservoir, tu as ça. Une fois, moi, je l'avais cassé. Donc quand ça tombe, c'est en plastique en même temps. Voilà. Et faire gaffe aux durites là, parce qu'elles passent. Tu vois, elles sont passées devant là et tu tires tout. Donc il faut y aller progressivement. Moi, j'ai mis des parpaings pour maintenir. Donc là, il est libre. Tu vois la caisse. Après, voilà quoi. Donc là, tu vois, il faut bien regarder la durite là. Tu la mets là, normalement en baissant là. Ah, si je baisse, tu vois, il faut le faire venir. Voilà. Et là, au fur et à mesure de faire venir, il faut descendre là. Tire là. Voilà. Et là, ça risque plus rien. Normalement. Voilà, il est c'est bon. Donc là, j'ai juste à baisser, enlever le machin, c'est bon, on l'a attrapé. Allez, j'avais oublié de te dire, j'ai enlevé voilà, j'avais défait les câbles en 2-2, c'est fait. J'aurais dû filmer, je crois, le démontage, mais bon. J'ai tout ça à nettoyer après. Hein. Bon allez, tous. Regarde-moi ça. Faut que je récupère ça, c'est les rondelles qui vont entre la caisse et... Ouais, il y en a 4. Ouais. Bon. Regarde, t'as vu, j'ai enlevé le parpaing, mais... Hein, là, c'est fait. Voilà. Je crois que je peux le choper à une main. Hein, on va le mettre là. Voilà. Voilà. Ça, c'est ça qu'ils mettent des cylindres blocs en rigide, mais moi j'ai pas envie de le faire. Je mange pas les couilles en fait. Moi je cherche pas qu'à soit rigide quand même. J'aime bien quand c'est souple. Donc je pense, là je vais tout nettoyer. Tu vois? C'est un peu ça là. Il y en a qui m'ont dit mais t'es fou toi. Nettoyer tout ça. Donc je vais isoler ça avec du scotch à l'arrache là, avec un peu de tissu, basta. Voilà. Le gros changement. Bon. C'est fini, hein. Un coup de nettoyage. Je te filme pas, hein. Je vais nettoyer les cardans là. Je vais nettoyer tout ça là. Je vais sortir ça. Hop. Les cardans. Que j'oublie pas. Voilà. Fait un essieu à vendre, un moteur à vendre. Le radiateur, faut que je nettoie, puis voilà.
Bon allez, sur ce, si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé la vidéo, que vous voulez voir la continuité de la 106 Street Race, bon, les modifications, tout ça, montage, je vais faire étape par étape, voilà. Admettons, je ferai des vidéos, partie 1, du moins, train avant, partie 2, train arrière, les peintures, les modifications, quoi, voilà. T'as compris, quoi. Bon allez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Je reviens vers vous pour un petit bonus. Donc là, c'est pas mal enlevé. Elle est prête pour partir la ferraille. Il ne manque plus qu'à vider l'intérieur. Ah, mais du coup, voilà le dessous en même temps, je te fais voir. J'ai nettoyé. Ouais, je m'embête à la nettoyer. Ah. Voilà. Il manquera plus qu'à poncer, peine. Sinon, je la découpe. Regarde les photos. Voilà. Sinon, je la découpe. Tu vois comme en photo là? Là. Ça là. Là, t'as vu? Et tout ça dans une 306 et une petite remorque de 2 mètres de long. Donc voilà. Et ouais. Quand t'as pas le choix. Bon allez. Je vous dis à bientôt.